Bonjour Naïs. Coucou. Bonjour Josué. Bonjour. Bonjour maman. Coucou. Bonjour. Je fais mon apparition. Tout le monde va bien? Ouais. Oui. Bon bah on est tous les quatre. Noam il a préféré partir lire. Alors aujourd'hui on va prendre un sujet sympathique. La paix ou l'épée? Ah oui, quand même. Après la persécution. Bon, Matthieu 10, voilà, bah en fait c'est la suite de la persécution. Matthieu 10, c'est vrai qu'il y a des passages un petit peu, voilà quoi. Alors, qui c'est qui veut nous faire la lecture? Moi. Ah, on en a deux. Qui c'est qui a lu la dernière fois? Je sais. Pas moi. Allez, c'est au tour d'Anaïs. Donc, à partir du verset 34 jusqu'au verset 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Non? Bah c'est l'évangile, ça, non? Non. Alors pourquoi Jésus il dit que je suis pas venu apporter la paix sur la terre? Nous on aurait tendance à penser qu'il Ben c'est simple. il est venu apporter la paix. Il est venu pour prêcher la bonne nouvelle, pour propager le royaume de Dieu. Ouais. Mais en faisant ça, Satan il s'agite. Donc il n'y a pas de la paix. Très bonne analyse. Elle est forte. Elle est forte, elle est très forte. Jésus il va jusqu'à dire qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Dur. Donc une arme. Une arme. Le conflit. Pourquoi il dit ça? Car, la suite c'est car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc l'épée là, c'est pas une arme qui tue, c'est un quoi? outil qui Un conflit qui coupe, coupe, qui divise, Qui sépare. qui sépare. Alors, est-ce qu'il a envie d'aller séparer les familles comme ça? Ben non. Non. Non? Alors pourquoi il dit ça? S'il a pas envie, pourquoi il dit ça? Parce S'il qu'il y en le a, dit, est-ce ils qu'il n'ont l'a pas fait? forcément tous le même avis sur si, par exemple, la fille elle veut suivre Jésus et sa mère elle veut pas, ça crée un conflit. Pareil avec l'homme et son père. Oui. C'est ça. Eh oui, parce que en fait, on parle donc du royaume de Dieu qui est annoncé et qui doit se répandre sur la terre. On est d'accord? Ouais. Bon, vous faites un peu des cours d'histoire. Quand il y a un royaume qui veut s'étendre, ça se passe comment dans le monde? Ah c'est très simple. Le roi Déclare la guerre à l'autre pays Ouais, et il y a des combats. il y a des combats, Il y a et des- donc du coup il y a des morts, Il y a des blessés. et donc on conquiert par la Force. force. Lui, Est-ce que Jésus il conquiert Non. par la force? Non. Ce serait un peu paradoxal de dire je te dis que on veut la paix, hein. De forcer pour avoir Tu la paix. l'acceptes ou je te tue? Je l'accepte. Ce serait bizarre. Donc du coup, Dieu il force pas. Dieu il force pas et respecte parce que lui sa nature c'est l'amour. Mais comme tu l'as dit Josué, dans une famille tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et en plus, pourquoi il parle? Parce que là, il parle spécifiquement de la famille. Hein. Il sépare l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors moi, j'ai réfléchi un petit peu, je me dis pourquoi il fixe là-dessus, il centre là-dessus. Et est-ce que vous vous disputez plus facilement avec vos frères et sœurs ou avec les copains et les copines à Frères l'extérieur? et sœurs. frère et sœur, Est-ce qu'on se crie dessus plus facilement entre nous ou à l'extérieur? entre nous. C'est vrai ça, hein? Parce qu'en fait, on se connaît tellement, on vit beaucoup ensemble et on a moins de filtres. En fait, on peut pas avoir de filtre, on peut pas être quelqu'un d'autre tout le temps, c'est pas possible. Donc devant les gens de l'extérieur en général, voilà, on a nos bonnes manières, tout ça. On se fait- retient. On reste on se poli. retient, on fait attention. Mais entre nous, des fois, quand ça se dispute, ça va vite. Ah oui, très vite. Donc si, en fait, Jésus il rentre dans une famille qui est pas du tout croyante par une seule personne, si les autres ils aiment pas ça, ça peut aller très vite. Ah oui. Ouais, logique. C'est ça qui se passe. Et puis là, clairement, en plus, nous voilà, vous êtes nés dans une famille déjà croyante, déjà On a eu chrétienne. de la chance. Donc c'est autre chose. Mais à l'époque, Jésus il apportait un enseignement nouveau quelque part. Oui. Il a établi ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Il a établi le Nouveau Testament alors qu'eux, ils Voilà. suivaient l'Ancien Testament.
Exactement. Donc c'était polémique. Et d'ailleurs, Jésus, il en a subi les conséquences aussi. Et moi, je trouve que, en plus, là, Jésus, il parlait aux Juifs. Et du coup, avec ce que tu dis, Jésus savait que parmi les Juifs, son message allait être très loin, finalement, d'être accepté. Même si les premiers chrétiens sont juifs, il y a la majorité d'Israël de l'époque qui n'a pas, en fait, suivi. Et je pense qu'aussi, s'il insiste là-dessus, c'est qu'il avertit les gens qui l'entendent que malheureusement, en fait, du coup, ça va être vu comme une hérésie et que, en fait, on va les combattre. Ça va créer de la violence, en fait. Pas parce que le message est violent, mais parce que il est vécu comme violent. Ouais. Et moi, je trouve que justement, l'épée, c'est quoi l'image de l'épée bibliquement? On dit que c'est quoi? Aucune idée, moi. Tu sais pas? Non. Souvent, on dit un truc, l'épée de Dieu. C'est quoi l'épée de Dieu? On dit que c'est quoi? Quelle partie de lui? Quel attribut de Dieu? L'épée qui sort de la bouche. Ouais. Ouais, la Donc, parole. La parole. La parole qui tranche, justement. Je n'avais pas. T'as oublié. Et ça va avec ce qu'on a vu la dernière fois, où il était question de confesser Jésus devant les hommes. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc si, en fait, il y a la parole qui proclame Jésus qui sort devant les autres, potentiellement, ça peut amener la division. Ouais. Et en fait, la vérité, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, la vérité, ça dérange. Ouais, pas tout le monde. Il y a des gens qui vont passer à autre chose, qui vont dire oui, cause toujours. Mais ceux qui veulent vraiment pas changer, ou ceux qui suivent les ténèbres, la vérité, ça les dérange et même ça les énerve. Et c'est pour ça qu'ils peuvent même devenir violents. Ils supportent pas parce qu'en fait, ce que tu dis, ça vient les remettre en question. Donc du coup, ils veulent que tu te taises, quoi. En fait. Comme les pharisiens. Exactement. C'est ça. Exactement. Et ça peut être particulièrement violent quand il y a déjà une position radicale dans la famille. Que ce soit une autre religion ou que ce soit le fait de tenir très fortement à ne pas avoir de religion. Il y a des religions qui ne tolèrent pas du tout que ça change. Il y a des pays même qui sont soit chrétiens, soit musulmans, soit hindouistes. Il y a des pays, des nations, leur identité, il y a une religion attachée. Nous, dans l'histoire de la France, c'était le cas il y a longtemps. Maintenant, il y a eu la séparation entre l'Église et l'État, donc c'est moins le cas. C'est dans le passé, mais c'est moins le cas. Mais nous, avec maman, par exemple, c'est pas un pays, à l'époque c'était un territoire de la France, mais on a été à Mayotte. Mayotte, c'est une île donc qui est dans le continent africain, et c'est musulman là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, t'entends pas les cloches des églises qui sonnent, t'entends comment ça s'appelle? Le muezzin. Le muezzin. Qui fait l'appel à la prière. Et ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude. Et parce que c'était combien? 98% musulmans, je crois, là-bas. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Et dans des pays comme ça, si tu deviens chrétien, en fait, les gens, ils vont prendre ça pour une trahison. Parce que en fait, c'est comme si t'étais même plus de la nationalité, puisque c'est attaché à une religion. À Mayotte, je suis pas sûr. Non, Mayotte, peut-être pas. Non, là, je crois pas. Mais c'est tu vas en Arabie Saoudite. Oui, ça va être plus compliqué. Là, c'est compliqué. Là. Voilà. Il y a des pays où tu meurs, en fait, je pense qu'en Inde, c'est pareil, d'ailleurs. Oui, dans les régions les plus radicales hindouistes, c'est ça ce qui se passe. Mais même sans parler de ça, il y a des gens qui, pour eux, la foi, c'est n'importe quoi, et ils sont potentiellement très violents par rapport à ça. Donc ça peut vite créer des problèmes. Mais est-ce que si on est tous chrétiens dans la famille, est-ce qu'on peut quand même avoir des problèmes? Oui, oui. Alors pourquoi? Enfin, par rapport à ça. Hein. Mais parce que quelquefois, on peut avoir des convictions sur la foi que... par exemple, moi, je dis un truc au hasard comme ça. Par exemple, moi, je peux croire que... je sais pas moi, que Pierre c'est Dieu par exemple, l'apôtre Pierre c'est Dieu, je dis n'importe quoi. Mais que papa lui il croit que Dieu c'est Paul. c'est Paul. Voilà. Et du coup on va se taper dessus parce qu'on n'est pas content. Non, on a tous les deux tort, mais tout va bien. Oui, mais je vois l'idée. Oui, parce que des fois on n'est pas d'accord dans des choses dans la Bible et que l'autre il est d'accord. Voilà, c'est sûr, exactement. Il peut y avoir des désaccords sur la façon dont on interprète ce qui est marqué dans la Bible et la façon dont on vit les choses. C'est vrai. Et tout à l'heure, maman, elle disait que la vérité, elle dérange. Et il y a autre chose qui peut déranger, c'est le zèle aussi.
Le zèle. Ça veut dire que c'est les enfants qui zèle. dérangent parce que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est quoi le zèle? Petite blagueur, petite blagueur. C'est quoi le zèle? Le zèle, c'est quand tu mets beaucoup d'énergie dans quelque chose, tu vois. Quelqu'un qui va faire le ménage, par exemple, sans zèle, il va passer une demi-heure à nettoyer une maison de 150 mètres carrés. Quelqu'un qui fait du zèle, il va passer 4 heures. Tu vois, il va vraiment à fond, quoi. C'est toi quand t'es passionné par des sujets là et que t'écoutes pendant des heures un podcast. Voilà. Ça, tu y mets du zèle, t'es motivé, c'est ultra motivé, ultra passionné, j'y vais à fond. Ouais, j'avoue. Alors, il y a des chrétiens qui sont pas très zélés. Ils vont à l'église une fois par mois ou une fois par semaine et puis c'est tout. Ils prient pas tous les jours, par exemple. Ils lisent pas forcément leur Bible, etc. Et puis t'en as d'autres qui sont bien plus zélés, qui ont faim, qui ont soif, etc. Et ben, potentiellement, ça peut faire un décalage qui peut déranger aussi, ça. Oui, parce qu'entre le chrétien qui vit sa vie pépère, qui se dit je fais mes bonnes actions, je vais à l'église, je fais ma petite prière, j'essaye de vivre comme il faut. Et celui qui du coup comprend qu'il y a bien plus et qui du coup le dit, forcément ça peut créer des petites disputes. C'est ça. Et moi, ça me fait penser aussi d'ailleurs au fait que il peut y avoir aussi de la familiarité dans la famille, forcément. Et donc du coup, potentiellement un manque de reconnaissance aussi. Par exemple, on a l'exemple de Joseph. Tiens, prenons l'exemple de Joseph. Dieu, il a une grande mission pour Joseph. Il le sait pas encore, lui, au début, mais il a une grande mission. Mais Dieu le prévient dès son jeune âge. Et il lui donne notamment des rêves. Vous vous rappelez des rêves de Joseph? Oui. Joseph dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Le fils de Jacob. Qui va à la cour de Pharaon. Oui. Joseph, le fils de Jacob, c'est le premier fils qu'il peut avoir avec la femme qu'il aime Rachel. dans Rachel. Voilà. Oui, je me rappelle pas. Et à un moment donné, il fait ce rêve où il voit le soleil, la lune et 11 épis de blé, là, je crois, ou de maïs, je sais plus, qui se courbent devant lui. Ouais. Sous-entendu, son père, sa mère... Et ses 11 frères. Et ses 11 frères. Et il leur raconte. Bon, ça passe pas très bien. Non, ça passe vraiment pas bien. Bon, il y a probablement un petit manque de sagesse de la part de Joseph. Mais, toujours est-il que, il a cet appel qui vient de Dieu. Et en face, au lieu de discerner cet appel-là, qui est réel, même si, il y avait la maladresse peut-être, et peut-être, je sais pas, il y en a qui disent que il était orgueilleux ou arrogant, peut-être d'avoir dit ça. Bon, c'est pas sûr, moi je partage pas forcément ce point de vue-là, mais en tout cas, c'était probablement maladroit. Mais peu importe, parce que ce rêve venait de Dieu. Oui. Donc, eux, ils n'ont pas discerné que le rêve venait de Dieu. Pour eux, ça venait de l'arrogance, l'orgueil de Joseph, qui se montait la tête, etc. Sauf que non. Donc, ils n'ont pas reconnu ce qui venait de Dieu parce que c'était dans la famille. Ça fait penser à Jésus aussi, qui dit que nul n'est prophète dans son pays. Oui, parce que lui, à un moment, je me rappelle, à un moment dans la Bible, il prêche à Nazareth et tout le monde C'est pas marqué qu'il le eut, mais en tout cas, c'est marqué que oui. Il se prend pour qui justement. Qu'est-ce qu'il nous fait? Attends, mais lui, c'est le fils du charpentier, on le connaît, qu'est-ce qu'il nous fait, ouais. C'est ça. Alors que ailleurs. Ils savent pas que c'est le fils du charpentier, donc. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, il est dit que, enfin, il est écrit du coup, que il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Alors pourquoi il n'a pas pu faire beaucoup de miracles? Parce que les gens n'acceptaient pas ils n'acceptaient pas. Parce qu'en fait, il venait pas vers lui pour être guéri. Oui, voilà. Ça lui enlève pas la puissance à lui. C'est l'incrédulité. C'est juste que les gens, vu qu'ils croient pas, ils viennent pas, ils s'approchent pas. Et on voit que Jésus, Jésus ne force pas. Et Jésus, il force pas. Il essaye pas de les convaincre. Mais voyons, c'est moi le Messie. Je suis le Messie. Croyez-moi, vous êtes obligés de me croire. Mais contrairement sinon, je vous passerai l'épée. Nous aussi, on sent un truc dans notre cœur que Dieu nous donne. Et qu'après, on essaie de le partager et qu'on se sent incompris. La vérité, et moi, je le sais, ça m'est déjà arrivé, alors à mon échelle, à ma petite échelle, mais on se sent incompris, du coup, on trouve ça pas juste et on est offensé, du coup. C'est ça. On est en colère contre les gens. Mais la familiarité, en fait, c'est que c'est en lien avec les préjugés, c'est-à-dire l'image qu'on a des autres. Ouais. C'est ça avec les gens qu'on connaît déjà. Ah oui, mais ça, c'est un tel, on connaît son caractère. Ah oui, mais ça, c'est bidule. Enfin, tu vois, quoi, lui là, il peut faire ça. Non, ça m'étonnerait. C'est ça qu'on fait. Ou même des fois, en fonction du look des gens, leur apparence, en fait, on va juger, on
on va avoir des a priori, on va rejeter des gens en fait qui pourtant viennent vraiment de Dieu en fait. Et ça, il faut faire attention aussi. C'est là où c'est sympa en fait quand Dieu te donne une bonne vision, genre tu vas pas te faire alors lui il a un pantalon déchiré, je pense qu'il est du genre punk. Je sais pas, moi je dis un truc comme ça. Mais pas forcément, je veux dire faut discerner avec l'esprit. Voilà, c'est ça. Eh ben justement, ça fait une bonne transition parce que du coup j'ai une question. Si on n'est pas reconnu par ceux de sa famille, qu'on se sent pas considéré, ou si on est le seul croyant de la famille et puis c'est pas votre cas mais imaginons que tous les autres en fait ils aiment pas du tout le choix qu'on a fait d'accepter Jésus dans notre vie, comment on réagit? Parce qu'il y a c'est ça que j'aime bien, on a parlé dimanche dernier, il y a des passages de la Bible qui peuvent paraître contradictoires parce que Jésus il dit je ne suis pas venu apporter la paix et Paul il dit faites tout votre possible pour être en paix avec les autres. Et on dit de Jésus qu'il est le prince de la paix. Et on dit de Jésus qu'il est le prince de la paix. Donc oui, c'est bizarre. Ça paraît compliqué. Donc évidemment, il faut pas, pour moi, il faut pas faire n'importe quoi, mais on doit choisir en priorité Jésus. Jésus est plus important même que nos parents. Même si sur Terre, on a évidemment besoin de ses parents quand on est un jeune enfant, ça c'est sûr. Mais celui qui nous donne la vraie vie, c'est Jésus. Oui. Et surtout celui qui nous donne la vie éternelle. Notre frérot. Il nous donne la vraie paix, la vraie liberté, la vraie sécurité. Beaucoup de choses que même les parents, avec toute la bonne volonté du monde, ne pourront jamais donner aussi fort. Nous, on est un guide, mais en fait, on ne vous suffira jamais. En fait. Alors que Dieu, lui, il peut vous combler complètement. Et vous vous rappelez, au début du chapitre, quand il envoie ses disciples, il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Oui. Donc, soyez prudents comme des serpents, oui, et sages comme des colombes, oui, c'est du genre. Ouais, c'est ça. Eh ben, je pense que c'est exactement la même chose. Si on est dans ce cas-là, dans sa famille, ou à l'école, ou dans n'importe quelle autre situation, faut justement garder bien en priorité notre relation avec Jésus, et chercher le discernement, et chercher à suivre ce que lui nous dit, pour qu'on ait la sagesse et l'intelligence, pour savoir quand parler, quoi dire, ou quand se taire, quoi ne pas dire, etc. quoi. Moi, c'est ça que j'aime le plus quand t'es croyant, quand tu commences à avoir une bonne relation avec Jésus et Dieu, c'est qu'en fait, c'est vraiment, moi, Jésus, c'est un grand frère, quoi. C'est pas genre, ouais, lui, il est trop grand, je vais me prosterner tous les jours devant lui, je vais vous voyer, jamais je le tutoierai, jamais je lui proposerai un jeu de société, je vais lui apporter tous ses repas. Non. C'est genre, c'est un membre de la famille, quoi. Ouais. Complètement. Eh oui, il est bien proche de nous. Mais c'est pareil pour Dieu, hein, mais c'est juste que Jésus, lui... Tellement proche que il est venu vivre à l'intérieur de nous par son esprit. Voilà, c'est ça. Eh on continuera la prochaine fois avec un passage encore un peu délicat, mais qu'on va garder pour la prochaine fois. Et puis, du coup, la prochaine fois, ce sera quand ? Ce sera... La semaine prochaine. La semaine prochaine. Hein. Donc, on se dit... À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, au revoir. Salut. Au revoir tout le monde. Salut.